Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 6, ce qui suit. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au terme de cette journée, nous revenons vers toi. Parce que nous réalisons qu'en toi, nous avons toutes les réponses. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci pour ta paix. Merci pour la parole. Merci de continuer de réaliser ton projet dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'étais enfant, adolescent, j'ai souvent rêvé de Porthos, Athos, Aramis et le plus célèbre, D'Artagnan. Et quand on passait ce film à la télévision, le lendemain à l'école, nous avions nos règles et on jouait tac, 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 tac. Il y avait beaucoup de D'Artagnan dans la cour de l'école. Les fameux 4 mousquetaires du roi. Souvenir, souvenir, hein? Ça te rappelle des souvenirs. Ces hommes étaient la garde rapprochée de la reine pour la protéger. Du cardinal Mazarin. Belle histoire. Tandis que les enfants d'Israël arrivèrent dans la ville de Babylone, l'Éternel avait lui aussi 4 mousquetaires. Alors, tu travailles à l'entreprise Sopadodo, c'est un nom que je viens d'inventer. La question que je te pose, de qui es-tu le représentant? Il n'y a que deux. Deutéronome 30, verset 15, vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il n'y a que deux. Dans la foule arrivée dans cette grande ville de Babylone, l'Éternel a 4 mousquetaires. Si tu travailles dans cette société dont j'ai mentionné le nom, tu représentes soit la lumière du monde ou les ténèbres du monde. Le plus grand besoin du monde aujourd'hui, ce ne sont pas des femmes et des hommes qui sont académiquement bien formés. Le plus grand besoin du monde aujourd'hui, ce sont des femmes et des hommes compétentes qui ont la crainte de l'Éternel. Parce que lorsqu'une personne a la crainte de l'Éternel dans l'entreprise, lorsqu'elle perçoit celles et ceux avec qui elle travaille comme sa sœur, son frère, elle n'ira jamais casser du sucre sur son dos auprès de la direction. Lorsque la direction est consciente que les personnes qui travaillent dans l'entreprise sont ses sœurs et ses frères, la direction ne cherchera jamais, mais jamais, à les traiter comme des esclaves, parce qu'elle sait que ces personnes sont des enfants de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entreprises existent et leur direction ne connaissent pas Dieu. Ce sont celles et ceux qui sont la lumière du monde, qui doivent par leur attitude, leur action, leur prière,
révéler le Créateur des cieux et de la terre et ainsi changer la mentalité de celles et ceux qu'elle ou qu'ils rencontrent chaque jour. En clair, quand tu arrives dans une entreprise, tu dois te dire, Dieu m'a placé dans cette entreprise afin de les éclairer, afin qu'ils le connaissent, afin qu'ils soient sauvés. Avais-tu cette perception? Quand tu arrives sur ton lieu de travail, est-ce que tu prends un temps avant d'entrer pour dire, Seigneur, je suis ton ambassadrice, ton ambassadeur aujourd'hui. Aide-moi à bien te représenter. Quand tu es entré dans l'entreprise, Seigneur, me voici, bénis l'entreprise. Permets que nous puissions avoir notre paix de chaque jour et que l'entreprise soit florissante. Quand tu t'organises pour partir, est-ce que tu pries pour dire, Seigneur, nous te remercions, je te remercie pour la journée. Tu nous as permis de trouver des solutions. Continue de bénir l'entreprise. Tu es un mousquetaire de Jésus dans l'entreprise. Est-ce que tu fonctionnes comme cela? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ces 4 jeunes gens sont arrivés pour te représenter à Babylone. D'aide nous aider, Seigneur, chaque jour, à nous rappeler que nous sommes des ambassadeurs de la lumière du monde ou des ténèbres. Que ton esprit nous dirige et que nous puissions chaque jour grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.